écoutez, voilà, on se retrouve pour une troisième partie sur la colère. Je vous ai déjà livré deux autres vidéos dans lesquelles je vous donne quelques petites explications pour essayer de jouer à être heureux avec cette colère. Et dans cette troisième vidéo, j'aimerais terminer en apothéose comme un feu d'artifice. Et pour cela, eh bien, je vais oser vous poser qu'effectivement, la colère est le seuil de l'amour. Oui, alors là, vous allez sans doute vraiment trouver que j'exagère, et d'ailleurs, vous n'avez pas tort du tout, parce qu'effectivement, la colère, c'est plutôt sujet à de la méchanceté, de la rancœur, des conflits. Enfin bon, bref, c'est pas une très belle recette pour se rendre heureux et aller dans l'amour, on est bien d'accord? Et donc, on voit que finalement, il y a une espèce de spirale descendante vers des enfers pas très sympathiques. Eh bien, en fait, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser avec vous que puisque c'est une spirale descendante, eh bien, nous avons aussi peut-être potentiellement la possibilité de la faire remonter dans l'autre sens. Eh bien, c'est ce sur quoi j'aimerais vous inviter aujourd'hui avec cette dernière partie. C'est pour ça que j'ai appelé cette colère le seuil de l'amour. Alors, vous savez, nous l'avons déjà vu, puisqu'effectivement, je vous avais déjà proposé ce dessin de la médecine chinoise où nous voyons bien que la colère est juste avant l'amour. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les médecins chinois il y a très 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 longtemps. Et donc déjà, eux, ils posaient cette énergie émotionnelle comme nourrissant potentiellement l'amour. Évidemment, potentiellement, il faut avoir quelques petites recettes pour le faire. Alors en fait, je vous avais expliqué que la colère, c'est comme un système immunitaire de la relation. C'est-à-dire, jusqu'ici, je tolère, et puis là, tout ce qui va se passer là, je ne tolère plus, et c'est donc à cet instant-là que je ressens de la colère. Donc la colère, c'est l'émotion qui va me permettre de poser mes limites. Ça va permettre à l'autre, bien évidemment, aussi de poser ses limites. Donc en fait, c'est l'émotion qui va permettre de cerner la personne et de se cerner soi-même. Jusqu'ici, je tolère, après, je ne tolère plus. Ça veut donc dire que si je veux avoir une relation en paix avec cette personne, il m'est possible de créer une relation juste en dessous de mon seuil de tolérance et en dessous, bien évidemment, du sien. Eh bien, ceci, ça porte un nom, ça s'appelle le respect des limites. Et d'ailleurs, vous savez, la colère, quand on est très en colère, on dit remettre l'autre à sa place, ça sous-entend qu'il a dépassé les bornes. Donc, si je veux créer une relation d'amour, eh bien, c'est à moi à rester dans mes bornes ainsi que dans celles de l'autre. Nous allons donc pouvoir créer cette notion de respect, respect d'acceptation aussi, ça veut dire je vais tenter, hein, c'est pas toujours facile, d'accepter l'autre dans ses limites et de m'accepter dans mes limites aussi. N'est-ce pas une plus grande preuve d'amour finalement de pouvoir s'accepter tel que l'on est? Et il est vrai que, vous allez être d'accord avec moi, il faut quand même beaucoup d'amour pour accepter l'autre tel qu'il est, y compris dans ses colères. Alors pour développer un petit peu ça, j'aimerais vous soumettre cet adage « aimer l'autre comme soi-même ». Et on va un petit peu voir comment ça fonctionne. Première hypothèse, je m'aime beaucoup plus que l'autre. Et cet autre vient de me blesser. Donc ma blessure est énorme et donc je me mets en colère. Et comme l'autre finalement ne m'est pas si important que ça, je ne vais avoir aucun scrupule à le blesser à mon tour et à laisser échapper toutes les manifestations de ma colère, la méchanceté, il va pour un bon train. Et effectivement, à un moment donné, je n'ai que faire finalement de blesser l'autre, ma vengeance sera plus importante. Dans ce premier cas, effectivement, le pardon n'est pas tellement une chose facile, on est bien d'accord, parce que pardonner à quelqu'un d'extrêmement violent et de méchant, c'est pas facile. Et le pardon de soi est très difficile aussi à toucher pour ce genre de personnes, parce qu'en fait, elles ont la sensation que leur blessure est tellement grande et est tellement juste
qu'elles ne voient pas pourquoi elles auraient besoin de se pardonner de quelque chose et de se remettre en question. Donc là, dans ce genre de relation, le pardon, il ne va pas être facile à toucher. Deuxième hypothèse, je m'aime moins que l'autre. Alors là, ça veut dire qu'au contraire, la souffrance que je pourrais infliger à l'autre m'est insupportable parce que je l'aime tellement que je ne veux pas le faire souffrir. Donc, cette colère qui émerge en moi et qui est quand même aussi la signature d'une blessure que l'autre m'a faite, je vais l'imprimer, je vais la garder en moi. Et pour tenter de sortir un petit peu de cette difficulté, parce que cette blessure, elle est là quand même, eh bien, je vais trouver tout un tas d'excuses à l'autre, plus ou moins valables d'ailleurs, mais je vais être dans cette lignée d'excuses et finalement de pardon de tout et de n'importe quoi. Alors là, le pardon, il est peut-être un petit peu trop excessif. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que du coup, des blessures, ça va s'accumuler et il va arriver un moment donné où il n'y en aura plus qui pourront rentrer dans le sac parce que le sac sera plein. Et quand le sac déborde, eh bien là, c'est pareil. Pardonner à l'autre, ça devient extrêmement compliqué. Bon, donc ça n'est pas une solution non plus. Donc la troisième solution, c'est aimer l'autre comme moi-même. Ça devient intéressant de pouvoir l'envisager comme ça veut dire l'autre me blesse, bon il a dépassé mes limites, bon il n'était pas forcément censé le savoir. Mais effectivement, comme je m'aime, eh bien je vais écouter cette colère, écouter cette souffrance, mais comme j'aime l'autre aussi autant que moi, je ne vais pas avoir envie de le faire souffrir à son tour, puisque c'est un petit peu une spirale et ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ça veut donc dire que je vais être en considération de ma souffrance autant que de celle de l'autre, mais en revanche, je vais exprimer le fait que je suis en colère et que je ne suis pas content de ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien quand même à un moment donné que je pose ma limite pour moi, par respect pour moi, et puis pour permettre à l'autre aussi de pouvoir respecter ma limite, parce que si je ne lui signifie pas, comment va-t-il faire? Je ne lui donnerai aucun poteau indicateur. Voilà quand même déjà pourquoi la colère va permettre d'instaurer cette relation d'amour, et c'est finalement très intéressant de voir que grâce à cette émotion, on va pouvoir comprendre dans quel genre de relation sommes-nous. Et là, on va pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai affaire avec cette personne à une relation d'amour? Est-ce que j'ai affaire avec moi-même à une relation d'amour? Merci, colère. Ça va me permettre d'avoir de quelques indications. Pour terminer, j'aimerais un petit peu récapituler tout ce que je vous ai dit dans ces 3 vidéos et dont je vous ai préparé quelques notes. Alors, la première, c'est la colère, le système immunitaire. Ce système immunitaire se déclenche automatiquement dans les situations ressenties comme dangereuses pour sauvegarder son intégrité et pour poser ses limites. Alors attention, c'est ce que je vous ai mis en dessous, la colère, comme toutes les émotions, est une réponse à un ressenti, et un ressenti n'est pas une vérité, ou c'est une vérité que pour celui qui le ressent. Deuxième chose, la colère est révélatrice d'une peur. Puisque mon système immunitaire s'est déclenché pour repousser une agression, de quoi en fait ai-je peur? Vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo le cas d'Aurore qui est très en colère contre Pierre et Michel parce qu'ils ont discuté tous les deux, emportés dans leur discussion, mais ils ne faisaient pas mal. Et en fait, Aurore, elle s'est sentie rejetée, donc elle est sortie de cette situation avec de la colère contre Pierre et Michel. Et en fait, cette peur ne lui appartenait qu'à elle, et elle a projeté cette peur dans la situation qui lui a fait ressentir de la colère. Donc merci colère, parce que grâce à toi, je vais pouvoir prendre conscience de mes peurs. Le troisième chose, c'est que la colère est donc le chemin du pardon. Puisque cette peur m'appartient, il m'est plus facile de pardonner l'extérieur sur lequel j'ai projeté ma peur, me donnant peut-être une interprétation erronée de la situation. Et bien évidemment,
Il va être aussi possible de me pardonner, d'être vulnérable, parce que ça veut dire que si j'ai projeté ma peur vers l'extérieur, eh bien cette peur, elle a encore le monopole sur moi, je suis encore imbriquée dedans, sans m'en rendre forcément compte, évidemment, mais c'est elle qui a mené la danse là. Je suis sous son emprise. Quatrièmement, la colère permet la mise en place du respect. Je viens de vous le dire, le respect de soi, le respect de l'autre, car grâce à la mise en lumière des limites de chacun et grâce à l'acceptation de ses limites, c'est vraiment profondément respectueux de pouvoir être dans cette relation d'acceptation de l'autre et de moi-même, bien évidemment. Et enfin, donc, posons-nous la question, alors, pardon et respect, n'est-ce pas de merveilleux ingrédients pour instaurer une relation d'amour? Donc merci, merci, merci colère, ça permet de la voir vraiment d'une autre manière. Et voyez-vous, pendant que j'écrivais ces mots, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue et beaucoup bouleversée. C'est qu'en fait, je vous expliquais dans une première vidéo que la colère a été culpabilisée puisque c'est un des 7 péchés capitaux. Eh bien voyez-vous, je trouve ça vraiment très cruel de me dire que la seule des 6 émotions de base, à savoir la colère, qui est culpabilisée, c'est en fait le seuil de la relation d'amour. Comment allons-nous faire donc si nous ne dépassons pas ça? Écoutez, je vous remercie infiniment pour toute l'attention que vous m'avez portée. Ça m'a aussi fait beaucoup travailler ces 3 vidéos et j'espère vous retrouver bien vite. Nous traiterons d'autres sujets parce que la vie ne se résume pas à la colère. Mais j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir jouer à être heureux avec la colère. Merci et à bientôt.